Bonjour à tous, je m'appelle Emily. Je parlerai de la biographie, les théories et les travaux et les œuvres de Michel Halliday. Je commencerai par parler par la biographie de Michel Halliday. Son nom complet est Michel Alexander Kidd-Wood Halliday. Il était un linguiste, philosophe, pédagogue et professeur d'université australienne d'origine britannique. Il est né à l'Angleterre le 13 avril 1925 et est mort à Sydney, Australie, le 15 avril 2018. Et il était un couple de professeurs de langue. Sa mère, elle s'appelle Winifred, avait étudié le français et son père, il s'appelle Wilfred, était professeur d'anglais. Michel Halliday a étudié la littérature chinoise mandarin à l'université de Londres. Il a vécu 3 ans en Chine, où il a étudié avec Louis Champagne à l'université de Pékin et avec Juan Louis à la Ligna. Il a obtenu un doctorat en linguistique chinoise à Cambridge. Intéressé par la linguistique générale par son professeur Jean-Robert Fick, il reçoit l'influence de l'école de Prague. Il est professeur de linguistique à l'université de Londres en 1965. En 1966, il est allé à l'université à Sydney, en Australie, où il est resté jusqu'à sa retraite. Halliday a travaillé dans divers domaines de la linguistique, mais s'est particulièrement préoccupé de l'étude des principes et du base du langage, de la théorie du langage et des pratiques d'apprentissage. Dans un premier temps, il a présenté les modèles grammaticaux connus sous le nom de scale en catégorie grammar ou linguistique d'échelle et catégorie, dans laquelle il introduit 4 catégories: structure, unité, classe et système, et 3 échelles sont exponentielle, rare et délicatesse pour décrire la langue. Deuxième, c'est la théorie plus célèbre de Michel Halliday. C'est la linguistique systémique fonctionnelle de Michel Halliday. Il introduit ensuite la théorie linguistique systémique fonctionnelle ou grammaire systémique fonctionnelle, dans laquelle ils ont un langage, 3 métafonctions: conceptuelle, interpersonnelle et textuelle. Les métafonctions. Numéro 1, la fonction conceptuelle et l'expression du contenu, l'utilisation de la langue pour représenter des choses, des idées et des relations. Les contenus peuvent concerner les mondes physiques qui nous entourent ou les mondes intérieurs de l'individu. Peut être divisé en 2 parties: la partie conceptuelle, représentant l'expression ou le contexte culturel, et la logique, qui exprime les relations logiques abstraites
découlant de l'expérience. Numéro 2 est la fonction interpersonnelle. C'est l'utilisation de la langue pour interagir avec les autres en exprimant nos sentiments et nos attitudes. Cela concerne les fonctions sociales, expressives et créatives de la langue et les sommes de structures grammaticales, mots, intonation, etc. qui permettent de persuader, de suppléer, de répondre, etc. Et numéro 3, la fonction textuelle. C'est l'utilisation des ressources que la langue possède pour créer du texte. Et cette fonction, il s'agit de donner au texte un sens, organisation, continuité, information, emphase, etc. À ces métafonctions, nous pouvons les comprendre comme un ensemble de métafonctions hautement générées pour lesquelles la langue a évolué. Troisième, la théorie des 3 étapes de Halliday sur l'acquisition du langage des enfants. Cette théorie est basée sur le fait que la signification est un facteur déterminant du début du langage des enfants, où les processus interactifs sont ceux qui expliquent ce langage. La signification et les processus nettement interactifs constituant les deux piliers sur lesquels repose cette théorie. Et Halliday conclut que les conditions dans lesquelles nous apprenons la langue sont largement déterminées culturellement. Il est connu comme faisant partie de la physiologie et sociale. Halliday a 3 phrases qui décrivent comment les enfants apprennent une langue. Phase 1, et cette phase se produit lorsque l'enfant a entre 6 à 18 mois. Lorsque l'enfant est à ce stade, il se trouve dans un environnement de première langue. Pendant cette période, il apprend cette fonction et commence à comprendre comment la langue les relie à leur environnement. Phase 2. Les phases 2 se produisent lorsque l'enfant a entre 18 à 24 mois. Cette phase décrit la transition de la langue de l'enfance à l'adulte. Les enfants commencent à utiliser des mots plus reconnaissables et restent des communicateurs moins avancés que les adultes, car ils parlent avec des phrases entrecoupées. Phase 3. Habituellement, un enfant passe à la phase 3 quand il a environ 12 ans. Il commence à mieux comprendre les fonctions du langage et commence à s'écarter de leurs méthodes
de communication intérieure utilisée pour attirer l'attention, comme pleurer ou jeter des choses. Il se rend compte que la langue peut les aider à apprendre et à découvrir des choses au lieu de simplement lui obtenir ce qu'ils veulent. Je présenterai maintenant quelques œuvres et travaux de Michel Halliday. Mon conclusion, le grand apport de Michel Halliday a été de développer une théorie générale fonctionnelle du langage qui explique comment les locuteurs et les rivaux construisent des significations situées lorsqu'ils communiquent, et ce qui permet les lire la linguistique théorique à la linguistique appliquée.